Guillaume Hermans a été sélectionné comme cuisinier pour défendre nos couleurs aux Euroskills de Grasse en Autriche. Une expérience retardée pour cause de Covid. Pour ce jeune talent, la préparation à cette compétition, c'est avant tout de belles rencontres et une opportunité unique. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume, bienvenue à l'Eurospace Center. Viens, suis-moi. Stéphanie, qu'est-ce que c'est l'Eurospace Center? L'Eurospace Center est un parc à thème sur l'espace. Donc on va faire vivre des expériences inoubliables aux jeunes et aux moins jeunes sur l'entraînement des astronautes. Intéressant. À l'Eurospace Center, on se rapproche des étoiles et on se prépare comme de véritables astronautes. En famille ou avec l'école, venez marcher sur la Lune ou bien sur Mars. Revivez la conquête spatiale, participez à des stages d'astronautes, de robotique, de satellites ou de drones et rapprochez-vous du futur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Stéphanie? Alors on va faire des expériences sur le vide. Alors est-ce que tu sais à quoi sert l'air? Alors tout d'abord, ça nous permet de respirer et alors sinon, sans air, les oiseaux tomberaient par terre. Et il est vrai que par terre, on vole moins bien. Et pour marcher, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'avec un peu d'élan ou de vitesse, même avec de l'air, voler ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment pas. Mais déplacer un volume d'air peut vous faire décoller ou vous donner envie de changer d'air. Alors la première expérience, c'est ici avec un ballon. À l'intérieur de mon ballon, j'ai de l'air, d'accord? L'air ne peut pas s'échapper parce que j'ai ici un nœud. L'air est composé de molécules qui poussent contre les parois du ballon. Et là, donc, je vais retirer l'air qui se trouve à l'intérieur de la cloche. En retirant les molécules d'air de la cloche, celles-ci ne font plus pression sur le ballon et permettent à l'air à l'intérieur du ballon de prendre plus de volume. Alors, la deuxième expérience est avec un liquide. Alors, dans l'eau, il y a également des molécules, sauf que les molécules sont beaucoup plus rapprochées, un peu comme un bassin à boules. Pour cette expérience, je vais te demander de mettre ton doigt dedans. Ah, l'eau est à température ambiante. L'eau est à température ambiante. Donc ici, je vais mettre ma cloche, comme ceci, et je vais faire le vide d'air. Tu vas voir, voilà une expérience qui a de quoi surprendre un cuisinier. À combien de degrés l'eau se met-elle à bouillir? 100 degrés. À 100 degrés. Alors là, je vais te demander de remettre ton doigt à l'intérieur pour voir si l'eau est bien chaude. Attention, hein, c'est chaud. L'eau est toujours à la même température. L'eau est toujours à la même température. Et en effet, ici, j'ai fait bouillir de l'eau à température ambiante. Comment est-ce que j'ai fait ça? Donc, il faut imaginer qu'il y a un capuchon qui pousse contre l'eau. Et si je retire ce capuchon d'air, les molécules peuvent s'échapper. Le résultat va être que l'eau va commencer à entrer en ébullition. Et l'eau va s'évaporer. C'est intéressant, moi je pourrais utiliser ça en cuisine. Alors si tu cuisines ici au niveau de la mer, oui, parce que l'eau bout à 100 degrés. Maintenant, si tu vas sur le mont Everest où il y a moins d'air, où la pression est différente, à ce moment-là, l'eau va bouillir à 70 degrés. Donc si tu vas cuire des pâtes, les pâtes vont cuire plus longtemps. Intéressant, mais écoute, un grand merci pour cette expérience. Avec grand plaisir. Sais-tu, Guillaume, que la technologie associée au vide d'air est utilisée dans de nombreux domaines qui vont de l'énergie à l'alimentaire, en passant par la mécanique, la robotique et même la construction? Un principe scientifique qui est donc répandu dans une multitude de métiers.